Après plusieurs relations ratées, elle avait enfin trouvé quelqu'un de stable, de rassurant, quelqu'un avec qui elle se sentait en sécurité. Tout se passait à merveille, jusqu'au jour où Hugo reçut un message anonyme sur son téléphone. « Elle est à toi maintenant, mais elle m'appartiendra toujours. » Intrigué, il montra le message à Lena, qui haussa les épaules. Une mauvaise blague, sûrement. Hugo acquiesça, mais une étrange sensation l'envahit. Qui pouvait bien lui envoyer ça? Quelques jours plus tard, alors qu'il dînait tranquillement, une porte claqua violemment dans l'appartement. Hugo sursauta. « Tu as entendu ça ?» Lena fronça les sourcils. « C'est sûrement un courant d'air. » Mais au fond d'elle, elle sentait que quelque chose clochait. Les jours passèrent et des événements inexplicables commencèrent à se multiplier. Des objets déplacés, des chuchotements dans la nuit, une silhouette aperçue du coin de l'œil. Un soir, alors qu'Hugo sortait de la douche, il aperçut un message tracé sur le miroir embué. « Tu ne mérites pas son amour. » Il sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Lena, viens voir ça !» Elle arriva en courant et son visage se décomposa. « C'est une blague, hein ?» Hugo secoua la tête. « Je crois que quelqu'un essaie de nous faire peur. » Mais Lena savait que ce n'était pas une simple farce. Elle n'avait jamais osé parler de son ex, Alexia, morte un an plus tôt dans un accident de voiture. Elle s'était aimée passionnément, mais leur relation avait été toxique. Alexia était jalouse, possessive, et même après leur rupture, elle ne cessait de harceler Lena. Quand elle apprit qu'Alexia était morte, elle avait ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Mais aujourd'hui, il semblait qu'Alexia n'était jamais vraiment partie. Lena tenta d'ignorer les événements étranges, mais ils s'intensifièrent. Une nuit, elle se réveilla en sursaut, sentant un souffle glacé sur son cou. En ouvrant les yeux, elle vit une ombre au pied du lit. Une femme, aux cheveux longs et mouillés, aux yeux vides de toute vie. Alexia. Lena hurla, prisonnière de l'ombre. Les semaines suivantes furent un cauchemar. Hugo et Lena consultèrent un prêtre, un médium, un exorciste. Mais rien n'y faisait. Alexia était là, tapie dans l'ombre, hantant leur quotidien. Hugo commença à changer. Il devint distant, comme si une force invisible le repoussait. Lena, elle, sombrait peu à peu dans la paranoïa. Un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle vit une autre image que la sienne. Alexia, derrière elle, chuchotant. « Tu es à moi. » Un matin, Hugo trouva Lena assise dans le salon, les yeux vides, murmurant des phrases incompréhensibles. « Lena ?» Elle releva lentement la tête, un sourire étrange aux lèvres. « Elle est là, Hugo, juste à côté de toi. » Il sentit une main glacée se poser sur son épaule. Ce fut la dernière fois qu'il vit Lena telle qu'il la connaissait. L'échange Hugo contacta un dernier spécialiste, un occultiste qui lui expliqua que l'esprit d'Alexia ne partirait jamais sans un échange. Elle veut prendre la place de Lena. Hugo refusa d'abord de croire à une telle chose, mais chaque jour qui passait, Lena disparaissait un peu plus. Une nuit, il la retrouva debout au milieu de leur chambre, un couteau à la main, murmurant « Elle m'aime encore, elle ne partira jamais ». Le lendemain, Lena disparut. Hugo chercha partout. Il fit appel à la police, aux médias, à des détectives privés. Mais il savait qu'Alexia avait gagné. Hugo essaya de reprendre une vie normale, mais chaque nuit, il entendait une voix dans le noir. Une voix qui murmurait « Elle est à moi ». Et parfois, quand il se regardait dans le miroir, il voyait Lena derrière lui, ou du moins, ce qu'il restait d'elle. Hugo refusait d'accepter la disparition de Lena. Il savait que la police ne trouverait rien. Comment expliquer qu'un fantôme avait pris son corps? Désespéré, il se mit à fouiller dans le passé d'Alexia. Il chercha d'anciens amis, des collègues, de la famille. Peu de gens voulaient parler d'elle, comme si son souvenir les terrifiait encore. Mais une personne accepta enfin de le rencontrer. Élise, une amie d'enfance d'Alexia. « Si elle est revenue, alors il n'y a qu'une solution, » murmura-t-elle. « Laquelle ?» demanda Hugo, le cœur battant. Élise marqua une pause, puis souffla. « Il faut retrouver son corps et le brûler. » Alexia avait été enterrée dans un cimetière à l'écart de la ville, un endroit oublié, envahi par la végétation. Une nuit sans lune, Hugo et Élise s'y rendirent, munis de pelles et d'essence. Le cimetière était silencieux, trop silencieux. Ils creusèrent pendant des heures, la sueur et la peur coulant sur leur peau. Puis la pelle heurta un cercueil. Hugo sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement. Rien. Il ouvrit le cercueil. Alexia était là, son corps étrangement préservé. Ses lèvres semblaient sourire. « Fais-le !» cria Élise, versant l'essence. Mais au moment où Hugo alluma l'allumette, une force invisible le projeta en arrière, et la voix résonna dans la nuit. « Tu ne peux pas m'effacer. » Une silhouette surgit du cercueil.
Lena, ou plutôt ce qu'Alexia avait fait d'elle. Son visage était pâle, ses yeux vides. « Hugo, pourquoi tu veux me brûler ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Il sentit son cœur se déchirer. Mais Élise ne perdit pas de temps. Elle lança l'allumette. Les flammes engloutirent le cercueil. Un hurlement déchirant retentit, un cri qui fit trembler l'air autour d'eux. Lena tomba au sol, inconsciente. Puis, plus rien. Silence. Chapitre 10. Une nouvelle malédiction. Hugo ramena Lena à la maison. Elle était faible, hagarde, mais elle semblait elle-même. « C'est fini », murmura-t-elle en pleurant. Les jours passèrent, et peu à peu, ils essayèrent d'oublier. Mais une nuit, Hugo se réveilla en sursaut. Un murmure flottait dans l'air. « Tu pensais vraiment que c'était aussi simple ?» Il se leva précipitamment et alluma la lumière. Lena était assise sur le lit. Ses yeux étaient noirs. Un sourire lent s'étira sur ses lèvres. « Elle est toujours là, Hugo. » Puis, un rire qui n'était pas le sien. Hugo comprit. Alexia n'avait jamais voulu partir. Elle était maintenant enfermée à jamais dans le corps de Lena. Et cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire. Ce n'était plus Lena en face de lui, ou du moins ce n'était plus seulement elle. Il recula lentement, le cœur battant à tout rompre. « Lena ?» tenta-t-il, la voix tremblante. Elle inclina légèrement la tête comme si elle hésitait à répondre. Puis, dans un murmure, elle souffla. « Je suis là, mais elle aussi. » Sa main se crispa sur les draps et ses pupilles se dilatèrent. Un sourire tordu se dessina sur ses lèvres. « Elle ne partira jamais, Hugo. Elle est en moi. Elle me parle, elle me contrôle. » Il voulait fuir, partir loin. Mais c'était Lena. Il ne pouvait pas l'abandonner. « Comment on peut la chasser ?» demanda-t-il désespéré. Lena eut un rire amer. « Elle dit qu'elle ne veut pas partir. Elle veut que tu l'aimes. Comme avant. » Il blêmit. « Avant ? Je ne l'ai jamais aimée, Alexia, » cria-t-il, s'adressant directement au fantôme. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Lena leva lentement la tête, et cette fois, ce n'était plus elle. Sa voix changea, plus rauque, plus grave. « Menteur !» Puis, d'un mouvement brusque, elle se jeta sur lui. Hugo bascula en arrière, luttant pour se dégager. Lena était plus forte qu'avant, comme si une force surnaturelle l'animait. « Tu m'as volé !» hurla Alexia à travers la bouche de Lena. « Tu m'as remplacé, tu m'as oublié. » Elle agrippa son cou avec une poigne glaciale. Hugo suffoqua. Il rassembla ses forces et la repoussa violemment. Lena s'effondra au sol, haletante, les yeux paniqués. « Aide-moi, Hugo !» supplia-t-elle. Son visage se tordit de douleur, comme si une bataille se livrait en elle. Hugo savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il devait briser le lien entre Lena et Alexia. Il pensa à Élise. Elle saurait quoi faire. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Lena poussa un hurlement et s'évanouit. Hugo se précipita vers elle, cherchant son pouce. Il battait encore, mais à l'instant où il effleura sa peau, une douleur fulgurante explosa dans sa tête. Il tomba en arrière, les yeux révulsés. Et dans l'obscurité de son esprit, il entendit une voix. « À ton tour maintenant. » Puis, tout devint noir. Fixé sur le miroir embué, le message écrit du bout d'un doigt invisible était toujours là. « Tu ne mérites pas son amour. » Il sentit son cœur battre à tout rompre. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un ou quelque chose était ici, avec eux. Il sortit précipitamment de la salle de bain et trouva Lena assise sur le canapé, absorbée par son téléphone. « Lena, tu dois voir ça. » Elle leva les yeux, intriguée par la panique dans sa voix. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Hugo lui prit la main et l'entraîna vers la salle de bain. Mais quand ils arrivèrent, le miroir était parfaitement propre. Plus aucune trace du message. « Il y avait quelque chose d'écrit ici ?» jura-t-il. « Quelqu'un ou quelque chose a écrit un message. » Lena plissa les yeux, sceptique. « Hugo, je pense que tu stresses trop. Peut-être que c'est juste de la buée qui t'a fait imaginer ça. »« Je sais ce que j'ai vu, Lena. » Elle posa une main douce sur son bras, cherchant à le rassurer, mais au fond d'elle, une peur sourde commençait à naître. Elle aussi avait remarqué des choses étranges. Des bruits, des ombres furtives, cette impression d'être observée. Mais elle refusait de croire à l'impensable, jusqu'à cette nuit-là. Lena s'endormit difficilement, la tête pleine de doutes. Puis, dans son sommeil, elle sentit un souffle glacé sur sa joue. Elle ouvrit les yeux et vit une silhouette au pied du lit. Une femme aux cheveux longs et humides, son visage pâle et figé dans un sourire étrange. Son cœur manqua un battement.
Alexia, murmura-t-elle, paralysée par la peur. La silhouette se pencha légèrement en avant, ses yeux noirs reflétant une lueur malsaine. « Tu es à moi !» Lena hurla.